Dans la nuit des temps géologiques, à l'époque des gigantesques forêts du Carbonifère, un énorme massif de granit montait lentement des entrailles de la Terre. Sous l'action de la formidable pression et de la chaleur, les sédiments environnants, accumulés par les mers qui s'étaient succédé là dans des temps plus anciens, se fracturaient, se plissaient, se transformaient. Entaillé de failles profondes, le jeune massif subissait pendant des millions d'années l'action des éléments, tandis que la vie continuait à se développer sur la surface de la Terre. Enfin, la dernière glaciation le marqua profondément de ses empreintes. Le massif fut alors, comme la plus grande partie de l'Europe, recouvert d'une couche de glace de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. En se retirant, les glaciers laissèrent place à ce relief typique, à ces crêtes, à ces cirques et à cette multitude de lacs et de laquais qui font l'originalité des paysages de la réserve naturelle. Le territoire de la réserve naturelle du Néouviel s'étage de 1800 à plus de 3000 mètres d'altitude. Sur une superficie de 2313 hectares, la réserve englobe plusieurs vallées et cirques glaciaires. Protégée des perturbations atlantiques par une haute ligne de crête, au nord et à l'ouest, elle bénéficie d'un climat relativement chaud et sec. Grâce à ce microclimat, la vie atteint ici des records d'altitude. Le pin à crochet se développe jusqu'à plus de 2600 mètres et le crapaud accoucheur évolue jusqu'à 2400 mètres. Au cœur de la chaîne pyrénéenne, à 150 km de l'océan Atlantique et à 230 km de la Méditerranée, la réserve naturelle du Néouviel est un carrefour biogéographique où se rencontrent des espèces des milieux méditerranéens, atlantiques et de haute montagne. Ces milieux très variés sont peuplés d'un grand nombre d'espèces originales, tant animales que végétales. À l'étage alpin, dans un milieu de rochers souvent colonisés par des lichens, niche le Ticodrome échelette, oiseau des parois. Les éboulis abritent le rhododendron et la myrtille en ombrée, le genévrier et le raisin d'ours en soulane. C'est le territoire de l'Isard qui fait de fréquentes incursions dans la réserve. À l'étage subalpin, les pelouses, très variées selon la topographie, l'altitude et l'exposition, sont essentielles pour la faune et le pastoralisme. Parmi les très nombreuses espèces végétales qui les composent, le trèfle des Alpes et la fétuque rouge, plante fourragère, le gispet et le nard raide. C'est le domaine de la marmotte, espèce qui avait disparu des Pyrénées depuis la préhistoire et qui a été réintroduite en 1948. La pinède est le milieu le plus original de la réserve naturelle du Néouviel et le plus riche en espèces végétales et animales. Le pin à crochet est un arbre exceptionnel par son aptitude à vivre sur des sols très pauvres dans des conditions climatiques difficiles. Il doit son nom à la forme particulière des écailles de ses cônes. C'est un arbre qui vit très vieux puisqu'on rencontre ici des individus dont l'âge est estimé à 700 ans. Même mort, le pin à crochet reste sur pied plusieurs dizaines d'années, support de vie pour de nombreuses espèces d'insectes avant de retourner enrichir l'humus. La pinède à crochet est l'habitat du grand tétras, hôte prestigieux qui fascine les biologistes et les amoureux de la nature. Héritage de la dernière période glaciaire, les nombreux lacs de la réserve ont été étudiés pour la diversité des formes de vie qu'ils hébergent. Les lacs naturels de faible profondeur possèdent des ceintures d'espèces végétales réparties en bandes concentriques.
Le gour de Rabas, à 2400 mètres d'altitude, marque la limite supérieure de l'habitat du crapaud accoucheur qui porte sa ponte sur son dos. La métamorphose des têtards dure une vingtaine d'années et seuls quelques individus atteignent le stade adulte. Les lacs sont l'habitat d'une multitude de micro-organismes et d'invertébrés, mais aussi d'amphibiens et de poissons. Les torrents, déversoirs des lacs de la réserve, abritent d'autres espèces dans leurs eaux rapides et oxygénées. La truite fario et deux animaux typiquement pyrénéens, un batracien, le procte, et un étrange petit mammifère, le dessement des Pyrénées ou rat trompette, dont l'une des particularités est son appendice nasal. Rares et fragiles en montagne, les tourbières sont présentes en grand nombre et diversité dans la réserve. Les principales sont localisées autour des laquettes d'Aubert et dans le vallon d'Estibert. Les tourbières résultent de la décomposition des végétaux, principalement des mousses, les sphègnes, dont 22 espèces différentes sont présentes ici sur les 32 connues en France. Au cours des millénaires, les dépôts lacustres et les tourbières ont conservé, couche après couche, les pollens amenés par le vent. En analysant ces pollens, on peut connaître l'évolution de la couverture végétale et reconstituer les variations du climat dans la région depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a plus de 15 000 ans. On a ainsi mis en évidence les indices de l'apparition du pastoralisme en altitude il y a environ 4 000 ans. Cette activité pastorale a connu son développement le plus important au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, le surpâturage menaçait gravement la végétation du Néouviel avec la présence de troupeaux espagnols très nombreux. Aujourd'hui, l'activité pastorale, maîtrisée, est une composante de l'équilibre de la réserve. 300 bovins et chevaux, 1500 brebis en été contribuent au maintien de l'ouverture des espaces et fournissent des produits de qualité. Traditionnellement liée au pastoralisme, la forêt a fourni aux bergers bois de feu et bois d'œuvre, puis a été mise à contribution pour les chantiers des grands barrages. Aujourd'hui, elle est gérée par l'Office national des forêts en intégrant les objectifs de la réserve naturelle. On respecte son évolution naturelle sans exploitation de coupe. Les Pyrénées, qui recueillent les précipitations principalement venues de l'Atlantique, sont un véritable château d'eau dont la mise en valeur pour l'irrigation remonte au début du XIXe siècle avec la construction du canal de la Neste qui conduit l'eau vers les terres agricoles des coteaux de Gascogne. Dans le Néouviel, les premiers aménagements furent conduits entre 1870 et 1902. Les principaux lacs, surélevés par des barrages, constituent des réserves d'eau qui sont reliées par un extraordinaire réseau de galeries souterraines. Dès le début du XXe siècle, la force des eaux a été utilisée pour produire de l'électricité. Les lacs de Loul, de Cap-de-Long, d'Orédon et d'Aumar ont alors été à nouveau surélevés par des barrages, augmentant considérablement leur surface et leur volume. La montagne a été transformée directement par ces aménagements, surtout à cause des chantiers nécessaires pour les réaliser, de la création de voies d'accès et de la présence de milliers d'ouvriers sur le site pendant plusieurs dizaines d'années. Dès 1960, le développement du tourisme et du pyrénéisme, celui des stations de ski de la Vallée d'Or, accroissait la fréquentation du site. Finalement, la construction de la route des lacs entre 1969 et 1972 rendit le site accessible avec d'importants impacts négatifs pour la réserve naturelle. La fréquentation explosa et actuellement 100 à 200 000 visiteurs découvrent la réserve chaque année, essentiellement pendant les mois de juillet et d'août. Pour préserver la réserve de l'envahissement des véhicules, un programme d'aménagement a été réalisé avec depuis 1994 la mise en place de cars navettes pour accéder au lac d'Aubert.
L'aménagement d'Oredon, porte de la réserve naturelle, comprenant la réhabilitation des stationnements, le bâtiment d'accueil et le sentier des Laquettes, s'est poursuivi jusqu'en 1999. Le massif du Néouviel a été reconnu très tôt comme un site de grand intérêt scientifique. Le professeur Jam, de l'Université de Toulouse, y installe en 1922 le laboratoire d'hydrobiologie d'Oredon. En France, on est alors au tout début du mouvement de création de réserves naturelles, puisque la première, celle de Camargue, est créée en 1930. Devant la menace représentée par le surpâturage et la perspective de voir se dégrader un site d'une exceptionnelle valeur biologique et esthétique, les professeurs Chouard et Bressou obtiennent en 1935 la création de la réserve naturelle du Néouviel. C'est la Société nationale d'acclimatation de France qui prend en charge la location des terrains à la commune de Viellore. En 1967, le Parc national des Pyrénées prend le relais de la Société nationale d'acclimatation pour gérer la réserve naturelle. Nous vous invitons à présent à découvrir la réserve naturelle. À pied, par le sentier des Laquettes, ou par la navette qui vous conduiront au lac d'Aumar-Aubert, cœur de la réserve naturelle du Néouviel. Bonne promenade et à bientôt.